Mungu amibariki sana. Amen. Avant toute chose, Kabla kitu yote, nous bénissons le Seigneur tunabariki wa milele Mungu pour cette opportunité qu'il nous a encore accordée aujourd'hui. kwa bahati anatupewa tena siku ya leo. Ce n'est pas par notre propre foi que nous nous retrouvons en ces lieux, Haina kwa nguvu yetu binafsi, mais c'est par sa grâce que nous sommes là. ni kwa neema yake Mungu tunakutaririshana hapa. Et deuxièmement, je dis merci à mon pasteur, Na kwa pili nasema asante kwa mchungaji wetu, le pasteur Paul Lengue. Papa Pastor Lenge. J'espère qu'il sera là. Nafikiria kama atakuwa hapo na Que Dieu le bénisse. na Mungu atubariki. C'est lui mon père spirituel. Ni yeye mzazi wetu wa kiroho. Je m'excuse. C'est lui mon père spirituel. Ni yeye baba wa kiroho anatuongoza. J'ai 12 ans dans la foi. Nakuwa na 12 ndani ya imani. Je suis toujours dans une même église. Paka kanisa moja tu. C'est par son message que j'ai cru au Seigneur Jésus. Ni kupitia yake habari na kwa naaminia kwa Yesu Kristo. Que Dieu le bénisse là où il est. Na Mungu ambariki fazi anakuwa. Lorsqu'il sera là, Wakati atakuwa hapo, je vais lui présenter. tapata kunionyesha yeye. Deuxièmement, je dis merci aussi à mon encadreur, Na kapili nasema asante kwa mnakuwa natuongoza. le pasteur Alain Moussosa. Mchungaji Papa Alem Sosa. Lui aussi, je pense qu'il sera là. Dès qu'il sera là, je vais le présenter. Nafikiria kama anakuwa hapo pia tapata kunionyesha. Donc depuis que j'ai cru au Seigneur, Tangu alipata kuamini kwa Mungu, il est toujours mon encadreur. anakuwa paka kiongozi tu. Et il m'a encadré jusqu'à ce que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Na anaongozwa paka na vile anakuwa kile heko. Et quatrièmement, je dis merci à vous, vous êtes là. Kwa nini nasema asante kwa nini wote mnakuwa hapo? Mina furahi sana kupresensie nous hapa. Je suis dans la joie pour votre présence. Je suis très content. Nafurahikia sana. Na Mungu amibariki sana. Amen. C'est le groupe Cercle de lecteurs qui a organisé cette conférence. Na inakuwa ni mkutano napata kutanishia hii fazi. C'est la deuxième conférence. Inakuwa hivi mkutano ya pili. La première conférence, ça a été toujours ici. Mkutano ya kwanza ilikuwa paka hapa. On a parlé sur la formation des disciples de Jésus. Tulisemezea njoo hivi ufundisho wa wanafunzi wa Yesu Kristo. On a des témoignages comment Dieu a agi dans la vie de gens. Na tunakuwa na ushuhuda vile Mungu alipata kutenda maisha ya watu. Et ça, c'est la deuxième conférence que nous organisons. Hii inakuwa ni mara ya pili ya kutanishiwa hapa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tous les autres qui étaient là à la première conférence, Na kwa wote wale walikuwa hapo kwa mkusanyiko wa kwanza, ils ont été bénis par cette conférence. baribarikiwa kwa hii mkutaniko. Sans plus tarder, nous allons commencer l'enseignement. Bila kuponda muda tutapata kwanza ufundisho. Nous parlons de la formation des disciples de Jésus, Tunasemezea ndio ufundisho hivyo wa mitume wa Yesu Kristo. qui est le thème que on est en train de développer depuis la première conférence. Inakuwa kishina hii tulipata kusemezea ile mkusanyiko ya kwanza. Le verset, nous lisons dans Jean chapitre 7. Tunasoma kitabu ya Yohana sura ya 7. Jean chapitre 7, verset 14. Mstari 14. Jean chapitre 7, verset 14. Yohana sura 7 mstari 14. La Bible nous dit ceci. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. C'est à partir de ce verset, ça nous a inspiré de parler de la formation des disciples de Jésus. Pour comprendre que Jésus-Christ, sa formation des disciples, c'est fait par les enseignements. C'est à partir de là que le Seigneur nous a mis à cœur que nous puissions parler de la formation des disciples. On a parlé de 4 points la fois passée. Je vais juste parler pendant quelques minutes et puis on va continuer le 5e point qu'on avait laissé. On a parlé le premier point, la définition. On a défini la formation des disciples, les disciples. Et on a compris que lorsqu'on dit de former, c'est donner une forme. Et on a parlé qu'un disciple, c'est quelqu'un qui est à côté d'un maître. Apprendre, et après avoir apprendre, il vit ce qu'il a appris à côté de son maître. On a parlé le deuxième point, on a parlé le projet de Dieu, le projet de la formation des disciples.
Nukta ya pili tusemezea njoo mipango ya wanafunzi. Donc quel est le projet que Dieu veut que nous puissions former les disciples? Na ni mipango kani Mungu alitajia hivi tupate kufundisha wanafunzi. Ou bien quel est le projet que Dieu voulait que Jésus-Christ forme les disciples sur la terre? Na ni mipango kani Mungu alikuwa nayo hivi Yesu Kristo apate Il y kufundisha a wanafunzi. deux projets qu'on a parlé sur ça. Na kuna kwa mipango mbili ile tulipata kusemezea. Dieu veut répandre la vie dans le monde. Mungu alipenda kumwanga uzima duniani. Et le deuxième projet, Na ile mipango ya pili, Dieu veut répandre la vie dans le monde par l'homme. na Mungu alipenda kumwanga uzima dunia kupitia mtu. Alléluia. Amen. Et trois, on a parlé l'histoire du projet de Dieu pour répandre sa vie sur la terre. Na ya tatu tusemezea njoo ile hadithi ya Mungu njoo kumwanga maisha hapa dunia. On a parlé de Noé. Na tulisemezea njoo mtu wa Noa. Lui seul il était juste. Binafsi alikuwa tu mwenye haki. Mais ses fils n'étaient pas justes. Watoto yake walikuwa wenye haki tu. C'est pour cela la vie de Dieu a échoué de se répandre dans le monde. Ni pale maisha ya Mungu ilipata kushindikana hivi kumwangikiwa hapa dunia. Et on a parlé d'Israël. Na kia pili tulisemezea njoo mtu wa Israeli. On a compris que Israël, Dieu a choisi ce peuple pour répandre la vie de Dieu dans les nations. Tulienda kuelewa kama Mungu alichukua hii taifa njoo kumwanga maisha yake hapa Mais dunia. Israël a échoué de répandre cette vie. Na Israeli alienda kushinda kumwanga maisha yote mzima hapa On a dunia. parlé des raisons qui a fait qu'Israël a échoué de répandre cette vie. Tulisemezea njoo masababu ile ilipata kufanya kama ashinde kumwanga maisha hapa dunia. La raison qu'on a parlé, la plus importante, Sababu ya muhimu, Israël a oublié de lire la loi de Dieu. Israeli alienda kusabu kusoma torati ya wamilele. Et Dieu lui disait que il doit imine mipachi hii. Na hii wamilele alikuwa anasema hii sheria inakuwa nakabulia leo. Mwanze kuisoma siku yote. Lisez-le tous les jours. Pour que kule mutaenda Et okay, là où vous y serez, dans le pays de Canaan, mu inchi ya Kanani, mushisabu. ne n'oubliez pas cela. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Israël a échoué de répandre la vie de Dieu dans les nations. Ni kwa maana Israeli alienda kushinda kumwanga uzima pa dunia mzima. Et il a dit, Israël a oublié de commencer à inculquer cette loi dans les enfants. Na Israeli alienda kushinda kuweka ile torati maisha wabo watoto. C'est à partir de là on a compris que Israël n'a pas préparé la génération de demain à être prêt pour gérer Dieu. Ni pale Israeli alienda kushinda À Israël. Ni pale Mungu anakuwa anambia kwa Israeli. La loi que je vous ai donnée, Sheria inakuwa na mikaburia leo. vous allez enseigner à vos enfants. Tenda kuifundisha kuijulisha kwa watoto yenu. Pour que vos enfants enseignent aussi à d'autres enfants. Watoto yenu waifundishe pia kwa wao watoto watazalika. C'était pour que Dieu soit avec Israël de génération en génération. Ilikuwa kama Mungu akuwe na taifa Israeli kwa vizazi na vizazi. Mais tellement que Israël a oublié de commencer à inculquer cette loi à vos enfants, Na vile Israeli alienda kusaulika kutambusha ile torati kwa watoto yao, le projet de Dieu a échoué. mipango ya Mungu ilishindikana. Et troisièmement, on a parlé de Jésus. Na mara ya tatu tulisemezea ndio Yesu Kristo. On a fait comprendre que Tulienda kuelewa kusema Jésus-Christ, Yesu Kristo que Dieu a envoyé dans ce monde, ni ule Mungu alituma mudunia, il n'a pas échoué la mission. akushindwa yake kazi. C'est à partir de là que la vie de Dieu a commencé à se répandre dans le monde. Kupitia pale maisha ya milele ilianza kumwangikiwa mudunia mzima. Tellement que Dieu a fait confiance en Jésus, Na vile Mungu alika kitumaini ndani ya Yesu Kristo. la mission de Dieu ça n'a pas échoué. Na shabaha ya Mungu haikuenda kushindwa hapa chini ya C'est pour dunia. cela qu'il a dit que voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Ni pale alisema moneni mwana wangu mpendo undani mwake naweka mapendo Tellement yote. que Dieu faisait confiance à Jésus. Mungu alika tumaini sana ndani ya Yesu Donc Kristo. Jésus-Christ est venu dans ce monde Kristo alikuja hapa pa dunia pour te sauver toi. jua kukokoa wewe Et pour que toi tu sauves ta famille, na we pia uokoe pour jamaa que la yako famille sauve les nations. na jamaa iokoe mataifa Si nous yote. comprenons bien, Noé il devait sauver les familles, Na Noa alipashi kuokoa vizazi, mais il a échoué. anashinda. Israël devait sauver les nations, Israeli alipashi kuokoa majimbo, mais il a échoué. anashinda. Mais Jésus-Christ devait sauver toi, Kristo alipashi kuokoa wewe et il a réussi. na anaweza. Maintenant c'est à partir de toi Kupitia wewe que tu dois sauver ta unapashi famille, kuokoa jamaa yenu et que la famille sauvera les nations. na jamaa nenda kuokoa majimbo lote mzima. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. On a parlé le lien
pour former les disciples de Na Jésus. tulisemezea fazi ya kwenda kufundisha wanafunzi wa Yesu On a fait Kristo. comprendre que le lieu pour former les disciples de Jésus, c'était à l'église. Na fazi ya kwenda kuwafundisha ni pa kanisa. C'est à partir de là on a compris quelque chose. Ni kupitia pale tunaenda kuelewa kitu kimoja. De plus en plus tu t'absentes à l'église. Na kwa mingi unashinda kufika pa kanisa. Tu es en train de retarder ta formation d'un disciple. Unakuwa unakawisha kutunga kwako kwa hivyo upate kuwa mwanafunzi wa vya Donc kweli. le lieu où l'on doit former les disciples, c'est à l'église. Nafasi ya kufundisha wanafunzi ni pa kanisa. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et on a dit quelque chose. Na tulisema kitu kimoja. C'est ainsi, tout le monde est en train de parler de ça. Alléluia. Mtu wote anakuwa anasemezea. J'avais dit ceci. Alikuwa anasema hivi. Un disciple, Mwanafunzi à l'église, kanisa il continue la formation d'un disciple. anaendelesha ile mafundisho mwanafunzi pa. Mais en dehors de l'église, Na nje ya kanisa il devient un gagneur d'âme. anakuwa mule anakuwa anavuta C'est manafsi. la seule chose qui va te faire comprendre, mon frère et ma soeur. Ni kitu kimoja kile kitenda kukuelewesha ndugu na Est-ce dada. que tu es un disciple de Jésus? Eti unakuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Le signe qui fera que tu es un disciple de Jésus, Alama itafanya kama unakuwa mwanafunzi wa Kristo. c'est lorsque tu sauves les âmes à Jésus. Wakati unavuta manafsi juu ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. La Bible parle dans le livre de Actes, Biblia inasema kitabu ya Watendo wa Mitume, lorsque la persécution est venue, wakati ile usongwa ilikaribia, Philippe a fui. Filipo alipata kukimbia. Alikimbia juu ashikufe. Il a fui pour qu'il ne puisse pas mourir. Mais kule anaenda, Là où il était parti, il se rend compte que anajitambua kusema il y a des hommes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. kuna kwa manafsi ila yapata kupokea Yesu Kristo. L'évangile qui était en lui Injili ile ilikuwa ndani mwake a commencé à se manifester. inaanza kuonekanika. Et la Bible nous dit que Philippe anaminisha mapays ya mingi sana. Et la Bible dit que Philippe a fait croire plusieurs personnes, ou il a amené plusieurs personnes à Christ. C'est ça un disciple. Ni ule anakuwa mtume wa Yesu Kristo. C'est ce que toute personne qui a déjà cru au Seigneur Jésus, Ni ile mtu wote shakuaminia Yesu c'est Kristo. comme ça il doit être. Ni vile anapashi kuwa. Si tu es en dehors de l'église, Na kama unakuwa nje ya tu dois kanisa, gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ. unapashi kuleta manafsi kwa Yesu Si Kristo. tu ne gagnes pas les âmes au Seigneur Na Jésus-Christ, kama ulete manafsi kwa Kristo, tu n'es pas un disciple. au yakuwa mtume wa Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Aujourd'hui, nous commençons avec le 5e point. Na leo tunaanza na nukta ya 5. On avait laissé, on va recommencer à 0. Tulipata kuacha na tutanzulula yote kwa sifuru. Les conséquences qui arrivent Kinyume ile inafika lorsqu'on forme un disciple wakati banatunga ule mwanafunzi et lorsqu'on ne forme pas un disciple. na wakati wapate kufundisha ule mwanafunzi wa Yesu Kristo. Nous commençons avec les conséquences qui arrivent lorsqu'on forme un disciple. Tunaanza na ile kinyume wakati banapata kutunga ule mtume. Premier point de conséquences qui arrivent lorsqu'on forme un disciple. Nukta ya kwanza wakati wanapata kufundisha ule mtume, La vie de Dieu va se répandre dans le monde. maisha ya Mungu nenda mwangika mudunia. Donc si nous formons un disciple, Wakati unafundisha ule la vie mtume, de Dieu va commencer à se répandre dans le maisha ya monde. Mungu inaanza mwangika mudunia. Deuxième point, Nukta ya pili, Jésus-Christ sera prêché partout Yesu Kristo atapata kutangaziwa fazi yote, où se trouvera son disciple, na kule kutakuya mwanafunzi wake par la vie kupitia et maisha par la parole de Dieu. na kupitia neno ya uamile Parler de Jésus, na kusemezea njoo ya Yesu. ce n'est pas lorsque je me tiens ici, je suis en train de vous parler de Na Jésus. hivi nasema mbele yenu na misemezea, Mais c'est lorsque vous serez avec moi à côté, ni wakati unakuwa nami pamoja pembeni, la vie que je vais mener. maisha ile nakuwa na ishi C'est cette vie qui va dire aux gens que j'appartiens à Jésus. ile maisha utasema kama huyu anaelekea wa Yesu Kristo. On n'a pas besoin de dire que nous sommes mtoto wa Mungu. On n'a pas besoin de nous dire que nous sommes enfants de Dieu. Hapana, tushiseme vile. Nous n'avons pas le droit de dire ainsi. Tumuishi Yesu. Nous devons vivre Christ. Et cette vie-là, na kama unaishi, itasema kubantu tuko mtoto wa Mungu. va témoigner que tu es fils de Dieu. On a des chrétiens aujourd'hui qui parlent que nous sommes des enfants de Dieu. Na kuna kwa bakristo leo wanashuhudia kama tuko batoto ya Mungu. Arrêtons de dire ça. Tuache kusema vile. Les disciples dans le livre de Actes, Hasa wa mitume ile kitabu ya Tendo la Mitume. partout ces disciples se trouvaient. Pali pote balianza kukutanishiwa. La vie qu'ils menaient Maisha ile walikuwa na ishi témoignait aux païens ilianza kushuhudia kwa wapagani. que vous êtes différents. Mweye munachana na watu wengine. C'était ça cette opportunité. Ni ile bahati. Il a dit à répandre l'évangile. Et que cela montrait comment est-ce que l'évangile pouvait être manifesté.
manifeste. Quelqu'un vient te voir. Mtu anakuwa kukuona. Tu es différent. Unakuwa mwenye kuachanisha. Cette vie-là que tu mènes, inatoka wapi? La vie que tu vis vient d'où? Unaona vile unapenda kusema sana, unasema ça va mon Lorsque tu aimes frère. beaucoup parler, tu te tais seulement. Cette vie que j'ai, La vie que j'ai c'est la vie de Jésus. ni maisha ya Yesu Kristo. J'ai donné ma vie à Jésus. Nilipeleka maisha yangu kwa Kristo. Et je vis la vie de Jésus. Na naishi maisha ya Kristo. Donc la vie de Jésus doit montrer la différence aux autres. Maisha ya Kristo inapaswa kuonesha achanisho kwa wengine. Alléluia. Amen. Troisième point. Nukta ya tatu. Le nombre de disciples va s'augmenter. Wingi wa mitume itapata kuongezeka. Donc là où on forme les disciples, fasi wanapata fundisha wa mitume, le nombre de disciples va augmenter. Wingi yao itapata kuongezeka tena. Alléluia. Amen. Actes chapitre 11. Tendo la mitume sura ya 11. Plutôt Actes chapitre 2. Sura ya pili. Verset 41. Mstari wa 41. La Bible nous dit ceci. Il est nasema hivi. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc là où il y a la formation des disciples, le nombre de disciples est en train d'augmenter. Le nombre de disciples est augmenté. On n'a pas dit que le nombre de disciples s'augmente à l'extérieur. Si quelqu'un croit en Christ, déjà disciple. Et cela ne veut pas dire qu'il devient automatiquement disciple. Lorsqu'il sera à l'église, les enseignements de Christ qu'il recevra, ce sont ces enseignements qui fera de lui un disciple. Mais imagine-toi pendant combien de temps tu t'absentes à l'église. Tu as déjà retardé ta formation en tant que disciple de Jésus. Quatrième point. Il y aura l'amour. Jean 13, 34 à 35. Je suis en train de dire ceci. On vous connaîtra. Que vous êtes mes disciples lorsque vous vous aimez les uns les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cinquième tiré. Il n'y aura pas beaucoup de problèmes dans l'église et dans la vie des enfants de Dieu. Là où il y a la connaissance, il y a beaucoup de solutions. Donc là où on forme les disciples, il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Et le problème qui sera là où il y aura les disciples, on a déjà écrit ça dans la Bible. La troisième conférence, on va parler des problèmes qui arrivaient là où on formait les disciples. Ce ne sont pas les chrétiens d'aujourd'hui. Quelqu'un qui a fait 4 ans dans la foi, mais il veut toujours se battre. Et puis tu veux battre le diacre. Non. Apana. Alléluia. Amen. Cette affaire dans la Bible n'existe pas. Si vous lisez la Bible, ça n'existe pas. Frère, moi dans la Syrie, caché, il prend le micro, il est parti avec. Dans la Bible, cela n'a jamais existé. Un disciple ne peut pas donner de problème. Lui, il sera là pour donner des solutions au problème qui va s'élever. Maintenant, toi, si tu donnes des problèmes, tu es disciple ou bien tu es qui? Alléluia. Amina. Oui, je vois qu'on s'est arrêté ici la fois passée. Notez bien, plutôt exemple. Je donne un exemple. Un disciple ne peut pas être ensorcelé par les sorciers. La Bible est en train de dire ceci. Colossiens chapitre 3, de 1 à 3. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu dans le lieu céleste. J'ai donné cet exemple, même à la radio où j'enseigne. J'ai donné cet exemple. Ta vie à toi est et dans le Christ en Dieu.
kule mbinguni. Muloji yuko patuni. Et le sorcier est sur terre. Muloji anapanda. Le sorcier monte. Anapanda kule yulu. Il monte là au ciel. Anengia mumbingu. Il entre au ciel. Anapita ba malaika. Il dépasse les anges. Anapita ba séraphin. Il dépasse les séraphins. Beko na mwangaria ba malaika na ba séraphin. Ces gens-là les regardent toujours comme ça. Ba 24 veilleurs beko na mwangaria. Les 24 êtres vivants le regardent toujours. Les 4 êtres vivants beko na mwangaria. Les 4 êtres vivants le regardent toujours. Anafika kumbele ya Mungu. Il lui arrive devant Dieu. Anamuzomea. Il est arrivé même à hurler sur Christ. Anamwingia Mungu. Il entre en Dieu. Anakukuta shekala na Yesu. Il te trouve assis à côté de Ananza ukuloka. Il commence à t'ensorceler. Yesu kuna angalia. Christ aussi regarde toujours cette affaire. Bongo. Ça n'arrivera pas. Donc imambo, il faut qu'on ait mkichwa. Tu dois avoir cette affaire en tête. Muloja chene ukuloka. Un sorcier ne peut pas t'ensorceler. Tu es un enfant de Dieu. Ta vie est cachée avec Jésus en Dieu. Au ciel. Donc le sorcier n'a pas le droit à kupanda. Na shetani chene kupamba maisha yako. Et le diable ne peut pas toucher ta vie. Tu es en sécurité, je ne sais pas si ça fait combien. Avant d'affiquer kwa Mungu, malaika batakuchongea sa Mungu kwa mtu bwana ingio matumuyo. Il y a quelqu'un qui vient d'entrer, qui vient il est infiltré, on ne connaît pas d'où. Alléluia. Amen. Donc si les sorciers beko na kuloka, si les sorciers arrivent à t'ensorceler, il y a deux choses. Tu crois que baloji batakuloka? Ou bien hauna mtoto wa Mungu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Je donne un exemple. Chez Zamani, dans les temps anciens, mes grands frères sont là, mes grandes sœurs sont là. Les grands frères sont là et les grandes sœurs. Zamani, bababo kama anona mtoto wa voisin wake anafaa kibaya. Lorsqu'un père voit le fils de voisin fait comme une erreur ou un faux fait, il le tape. Et puis anaenda kuonesha mzazi yake asema mtoto wako. Voir son père pour lui dire. Je le vis akifanya hivi na hivi. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais Léo, aujourd'hui, bapike mtoto yako. Si on ose corriger ton fils par un voisin, ou le papa du voisin, ça n'arrive plus. Donc on doit mettre ça en tête. Dieu a ses enfants. Le diable aussi a ses enfants. Le diable n'a pas le droit de frapper les enfants de Dieu. Il n'y a que Dieu lui-même qui a le droit. Parce qu'il est le créateur. Et il est le Dieu tout-puissant. Donc tu es à Dieu. Le diable ne peut pas te toucher. Alléluia. Amen. Là où on forme les disciples. Sixième point. Il y aura les gens qui seront prêts pour être enlevés. Là où on forme les disciples, il y aura les gens qui seront prêts pour être enlevés. Alléluia. Amen. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. La Bible nous dit ceci. Jean chapitre 14, 1 à 3. La Bible nous dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y aura beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Alléluia. Amen. Cette promesse que Jésus est en train de faire, il est en train de le faire à ses disciples. Donc, le demeure Yakumbingu du ciel sera pour les disciples de Jésus. L'enlèvement c'est pour les disciples de Jésus. Donc si tu n'es pas disciple de Jésus, tu ne seras pas enlevé. Il n'y a que les disciples de Jésus qui seront enlevés. Il n'y a que eux qui iront au ciel. Alléluia. Amen. L'enlèvement, le ciel,
c'est pour les disciples de Jésus. Jésus fait ses promesses à ses disciples. Vers la fin, il leur dit que allez faire de toutes les nations mes disciples. Ce sont les disciples qui vont aller au ciel. Alléluia. Amina. Dans l'église où il y aura la formation des disciples, c'est là où il y aura l'enlèvement. Donc si dans une église il y a la formation des disciples, donc cette église sera enlevée. Les places au ciel que Jésus est allé préparer, c'est pour les disciples. Alléluia. Amen. Donc un disciple n'a pas, celui qui n'est pas disciple n'a pas de place au ciel. Et là où on forme les disciples, il n'y aura qu'un disciple qui sera au service dans l'église. Je parle un peu sur les services dans l'église. Donc les gens qui seront au service dans l'église, ce sera seulement les disciples. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de croire aujourd'hui. 2 jours après, on me posait question. Vous lui posez la question. Tu peux faire le protocole? Tu peux chanter? Non, non. Les services à l'église doivent être pour les disciples. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous voyons dans les églises les gens qui sont au service, ils font du désordre. Que la personne puisse s'énerver. Il peut même battre l'ancien de l'église. Alléluia. Amen. Un disciple de Jésus, il ne peut pas dire ça. C'est à partir de là, les services doit être pour les disciples de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut faire ça? Alléluia. Amen. On a parlé de le premier tiré, c'était les conséquences qui arrivent lorsqu'on forme les disciples. Maintenant, les conséquences qui arrivent lorsqu'on ne forme pas les disciples. Premier tiré. Il y aura des agents pris pour aller en enfer. Donc là où on ne forme pas les disciples, les gens seront prêts pour aller en enfer sans les savoir. Donc il y a des gens qui sont sûrs qu'ils vont aller au ciel, mais ils se trouvent dans une assemblée où on ne forme pas les disciples. Donc ces gens-là seront prêts pour aller en enfer. La Bible est en train de dire dans Matthieu chapitre 25, 41 à 45. On ne peut pas lire parce qu'il y a mingi sana. On ne peut pas lire parce que c'est très vraiment élancé. La Bible nous parle des gens qui étaient à gauche du Seigneur. Ces gens-là étaient sûrs et certains et que nous irons au ciel. Si après que Jésus leur dit, allez dans un autre endroit, parce que j'étais malade, vous n'êtes pas venu me rendre visite. Ces gens-là étaient sûrs qu'ils vont aller au ciel. Mais ils ne sont pas allés au ciel. Alléluia. Amen. Un disciple ne va jamais aller en enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notez bien, juste une pensée encore. S'il n'y a pas la formation des disciples, donc il y aura la formation des enferrés. C'est-à-dire la formation des gens, on les prépare pour aller en enfer. Donc dans une église où on ne forme pas les disciples, où il n'y a pas l'enseignement d'un disciple, donc il est mafundisho pour nafundisha, cet enseignement qu'on donne, les gens vont aller en enfer. Alléluia.
Amen. Les gens vont aller en enfer. Lorsqu'on ne forme pas de disciples, deuxième point, les gens vont oublier la mission de l'église. Donc la pensée missionnaire ne va pas se répandre dans le monde. Les gens ont déjà oublié la mission de l'église. Parce que dans les assemblées où ils se trouvent, on ne forme pas les disciples de Jésus. On fait tout pour donner les solutions aux problèmes que les gens ont. Alléluia. Amen. Il y a une pensée que je vais vous dire. C'est une pensée que le prophète Boris avait donnée ça. Il dit que beaucoup de serviteurs courent à ce que la foule demande. Or, un serviteur de Dieu doit courir à ce que Dieu demande. Donc aujourd'hui, les églises, il y a mingi, beaucoup d'églises, au lieu de former les disciples, ils se promonent. Ils montent à des montagnes pour donner la solution aux problèmes que les gens ont. Maintenant que les gens auront la solution aux problèmes qu'ils ont, est-ce que ces gens viendront-ils encore à l'église? Je donne un exemple. Quelqu'un vient, il a besoin d'un travail. Il a besoin d'un travail. Il y a une chose qu'on doit comprendre. Samuel chapitre, dans le livre de Samuel chapitre 8. 1 Samuel plutôt. Je vais vous parler de Saül. Les enfants d'Israël ont demandé un roi à Samuel. Dieu s'est organisé pour enlever Saül là où il était, pour que Saül vienne auprès de Samuel, pour que Samuel le présente devant les enfants d'Israël comme roi d'Israël. Dieu s'est organisé pour attirer Samuel. Les ânesses de Kis sont perdus. Si sont les chrétiens d'aujourd'hui, le diable. Or, c'était une opportunité pour que Saül quitte chez eux, venir vers Samuel. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut dire cela? Dieu s'organise toujours pour attirer les gens vers lui. Par des problèmes. Il peut y avoir des gens qui manquent le travail. Il peut y avoir des gens qui manquent le mariage. Il peut y avoir des gens qui ont des problèmes dans le couple. C'est Dieu qui permet cela pour les attirer dans l'église, pour que l'église forme. Alléluia. Amen. Donc l'église doit comprendre cela. Les âmes que Dieu a données, c'est vrai qu'ils ont des problèmes. Certes, ils ont des problèmes. C'est Dieu qui les a attirés vers nous. Nous, on doit les former comme les disciples de Jésus. Et Dieu va leur donner tout ce qu'ils demandent. S'il devient engagé dans une entreprise, il va gagner les âmes à Jésus là-bas. Alléluia. Amina. Même si on la marie, elle ne va pas s'absenter à l'église. Parce que tu comprendre que elle va comprendre. Je pars à l'église pour que je continue ma formation en tant que disciple de Jésus. C'est aujourd'hui. Quelqu'un vient chercher le mariage. Dieu lui donne le mariage. Elle rentre à la maison. On lui pose la question. Par un serviteur. Et la voix est tellement très rauque. Et que ma soeur, on a prié sur toi. On a parlé de toi. On t'a exhorté.
mariage tu n'avais pas de mariage, nous t'avons vu. Les liens sont brisés, le lien de célibat est tombé. On t'a épousé. Tu ne reviens plus. La réponse c'est quoi? J'ai beaucoup de travail à la maison. Mon mari. Beaucoup de choses, il y a à laver. Mais ces femmes-là qui sont mariées, plutôt ces femmes-là qui sont mariées, elles vont à l'église. Elles font le même travail que toi. C'est la réponse qui vient dans la bouche de ces dons qui viennent chercher le mariage. Aujourd'hui, vraiment, les enfants ont beaucoup embrouillé. Un disciple, il va toujours organiser pour venir à l'église. Si c'est le frère qui cherche le travail, frère, on n'a pas ta cage. Mon frère, tu as trouvé l'emploi. Tu ne te fais plus voir. Quel est le motif? Homme de Dieu. C'est bien, dans le travail nous prend du temps. C'est vrai que le travail n'a pas. Mais si tu as un problème dans le travail, homme de Dieu, tu pars voir l'homme de Dieu là. Mon chef, vraiment, il gronde sur ma personne. Son état n'est pas bon vraiment. Un disciple, il viendra voir l'homme de Dieu. Dans le travail où je suis, pasteur, mon pasteur, il y a des âmes qui ont crié en Christ. J'ai prié sur une personne. Il a reçu le don de parler en langue. L'autre n'allait pas à l'église. Il a eu l'opportunité. C'est ça un disciple. Il est mwanafunzi. Et Dieu va toujours s'organiser pour que tu puisses avoir le temps d'aller à l'église, de continuer ta formation en tant que disciple. D'autres prennent ma témoignage dans l'église. Il y aura toujours des témoignages à l'église. Frère Apocalypse. Mon frère Apocalypse. Il n'avait pas d'emploi. Il demandait même 1000 francs pour les transports. Chaque jour. Chaque jour. Aujourd'hui, il a l'emploi. Il ne vient plus à l'église. Un disciple. Mon affonci. Apana. Vous formez comme un disciple. Si vous l'avez formé comme un disciple, on va dire ceci. Ces frères-là, nous n'allons pas dire le travail de ceux qui l'obtiennent. Il a fait croire plusieurs personnes en Christ. Alléluia. Amen. Un autre point, donc, un disciple ne vient pas à l'église parce qu'il a des problèmes, mais parce qu'il appartient à son maître. Donc il vient à l'église pour être formé, continuer sa formation. Alléluia. Amina. Sixième point. Quelques points pour qu'un disciple soit formé. Quelques points pour qu'un disciple soit formé. Le premier point, il doit lire la Bible tous les jours. Pour qu'un disciple soit formé, il doit lire la Bible tous les jours. Je ne sais pas si on peut mettre un tiré de la définition de la Bible. La Bible, c'est le premier livre d'un nouveau converti. Si quelqu'un vient de croire aujourd'hui, sa première fois, le premier livre que nous allons lui donner, c'est la Bible. Alléluia. Amen. C'est le premier livre qu'on doit donner aux nouveaux convertis. Le deuxième tiré. La Bible, c'est le premier et le seul syllabus d'un disciple pour être formé. Donc le syllabus d'un disciple, c'est la Bible. C'est pour cela, chaque fois lorsque vous entrez, donc si vous entrez, on vous donne des guides de lecture de la Bible. C'est pour que vous puissiez commencer à lire la Bible et que vous puissiez terminer cette Bible. Alléluia. Amen. Dieu est en train de dire à Josué. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi
Ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Et c'est alors que tu réussiras. Donc si tu veux avoir le succès et réussir, la Bible est là. Pour qu'un nouveau converti réussisse sa vie dans la marche de Dieu, la lecture de la parole de Dieu contribue à ça. Donc la Bible, c'est là où il y a la réussite d'un disciple sur la terre. La Bible, c'est là où il y a la réussite d'un disciple sur la terre. Pour la vie et pour sa mission. C'est à partir de là on doit comprendre qu'un disciple a une mission sur la terre. C'est de gagner les âmes au Seigneur. Alléluia. Amina. Un autre tiré. La Bible, c'est Dieu lui-même par ses écrits. Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc si tu lis la Bible, tu es en train de lire Dieu. Et comme tu lis Dieu, et Dieu qui est en toi va commencer à se manifester. Donc chaque fois lorsque tu passes le temps dans la lecture de la Bible, tu es en train de lire Dieu. En d'autres termes, Dieu est en train de voir Dieu. Tu es en train de regarder Dieu. Dieu ne veut pas qu'on vole. Dieu ne veut pas qu'on fasse le mal. Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres. Dieu nous dit de parler de Jésus au monde. Dieu nous dit d'aller écouter la parole de Dieu à l'église. Oh, Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé les anges. Donc, tu es en train de lire Dieu dans sa grandeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a fini avec sixième point, on a parlé de ça. On parle de les intentions après chaque lecture de la Bible. Les intentions après chaque lecture de la Bible. Donc chaque fois lorsque tu termines à lire la Bible, il y a les intentions que Dieu met en toi que tu vas arriver. Première intention. Tout celui qui lit la Bible tous les jours, il aura la soif de vivre Dieu. C'est pourquoi que la soif de Dieu ne termine pas lorsque nous avons. C'est parce que nous ne lisons pas la Bible. Parce que tout celui qui lit la Bible, il aura la soif de vivre Dieu. Dieu intention ya kwanza iko important pour celui qui lit la Bible. Alléluia. Amina. C'est le premier objectif ou bien intention pour celui qui lit la Bible. La lecture de la Bible, c'est un moyen de recevoir le matériel du point A pour aller vivre la vie de Dieu au point B. Peut-être vous posez la question, comment ça sera? Dieu lui-même s'organise. Tu vivras toujours. Oui, toi, lis d'abord. Tu vivras. Alléluia. Amen. Toi lis. Tu vivras. Lorsque tu te retrouves devant quelqu'un qui a un problème, il est ma verset na kupandanga muro. Le verset qui monte au cœur, ou bien les pensées qui t'est monté dans le cœur. Est-ce que tu avais ça la nuit? Alléluia. Amen.
Cela est venu à l'immédiat. Lorsque le péché avance vers toi, il y a des versets qui te montrent, non? Est-ce que la nuit tu t'es préparé que Nzambi fulani takuya? Tel péché va arriver. Je vais déjà verser fulani préparé. Et que il est mustari fulani na pasha utarishiwa. Quelqu'un va t'insulter. Déjà on a préparé verset, non, non, je ne peux pas remettre le mal par le mal. Et que tu ne vas pas répondre le mal par le mal. Non, on n'a pas préparé cela. C'est la lecture de la Bible. Maintenant, face à ces problèmes, le Saint-Esprit qui est à nous prend un verset pour que nous puissions surmonter le péché qui s'approche devant nous. C'est dans l'organisation du Saint-Esprit. Ma part à moi, c'est de lire. Alléluia. Amina. Lorsque le péché va venir, lorsque le problème viendra, le Saint-Esprit qui est à moi va me donner une pensée de surmonter cela. Celui qui ne lit pas la Bible aujourd'hui, il ne vivra pas Dieu demain. Israël, après avoir traversé la mer rouge, Dieu lui donne la loi. Donc Israël, après avoir traversé la mer rouge, Dieu lui donne la loi. Donc la loi a été donnée à Israël pour que Israël commence à vivre Dieu dans le désert, avant d'entrer dans le pays de Canaan. Donc Israël devait commencer à vivre Dieu dans le désert et entrer dans le pays de Canaan. C'est la continuité de la vie qu'Israël a commencé dans le désert. Alléluia. Amen. J'espère que vous comprenez bien, vous comprendre. Alléluia. Amen. Donc Israël, avant d'entrer dans le pays de Canaan, il doit vivre la vie de Dieu. Dès qu'il entre dans le pays de Canaan, cette vie qu'il commence à vivre dans le pays de Canaan, c'est ça la vie qu'il a commencé dans le pays, dans le désert. Et il est allé la continuer dans le pays de Canaan. Alléluia. Amina. Pour nous les enfants de Dieu, après avoir vivre Dieu ici sur la terre, mettre en pratique la parole de Dieu, nous allons entrer dans le royaume de Dieu. La vie du royaume de Dieu, c'est la continuité de la vie de Dieu qu'on a commencé à vivre ici sur la terre. Donc tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas encore commencé à vivre la vie de Dieu ici sur la terre. Donc aller au ciel, c'est la continuité de la vie de Dieu qu'on a commencé ici sur la terre. Donc si toi tu es ici, tu ne vis pas la vie de Dieu, tu n'iras pas au ciel. Donc tout celui qui va entrer au ciel, c'est la vie qu'il a commencé à vivre ici sur la terre, il va aller la continuer au ciel. Alléluia. Amen.